L'Éternel a transformé ma vie complètement, car quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais une vie complètement détruite. J'avais des problèmes dans mon couple, dans mon mariage. Mon mari sortait beaucoup, sortait le week-end, il sortait le vendredi, rentrait que le lundi soir. Il a eu la trahison, l'infidélité, il faisait beaucoup de choses, il était vicié, tout cela. Vicié en quoi? En l'alcool. Il buvait beaucoup d'alcool, il fumait et cela, ça posait beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, ma vie, elle est complètement transformée car la première des choses que j'ai fait quand j'ai rentré au centre d'accueil, j'ai écouté la parole et je l'ai mis en pratique. Tout ce qui sortait de l'hôtel, c'était pour moi. Et je me suis accrochée à la parole en tout, avec tout mon cœur, tout mon être. Je me suis accrochée et j'ai pratiqué, j'ai mis en pratique tout ce que j'ai écouté sur l'autel. J'ai mis en pratique et Dieu a transformé ma vie peu à peu. Toute ma famille, nous sommes dans la présence de Dieu. J'ai le mari de mes rêves. Nous sortons, nous allons au restaurant, nous partons en vacances toutes les années et il n'y a pas d'infidélité. Mon mari aujourd'hui ne boit pas, ne fume plus et nous sommes là dans la présence. Il est transformé. Dieu a sauvé votre mariage. Dieu a sauvé mon mariage. Aujourd'hui, si nous sortons, c'est ensemble, en famille. Au moi et lui. Il ne sort plus toute seule. Et les enfants aujourd'hui, j'ai mon fils qui vit en Suisse. Ma fille est banquière aujourd'hui. Mais il nous reste les deux plus petits qui sont à l'école. Ce sont des excellents élèves. Ma fille de 17 ans, c'est la première de la classe. Dieu a transformé ma vie. Eh bien, ma vie, elle était détruite comme toutes les personnes qui sont venues à l'église. Quand je suis arrivée, j'avais des problèmes de santé, notamment mal au ventre. Mes deux trompes étaient pas bonnes. J'étais pas bien en fait. Côté santé, ça n'allait pas. J'avais toujours mal au ventre et j'ai fait plusieurs échographies pelviennes et le docteur me disait que mes trompes n'étaient pas bonnes en fait. Mais c'était pas ça qui me donnait la douleur. Mais je ne savais pas qu'est-ce qui me donnait la douleur. Et puis un jour, on m'a donné un sommeur. Et je suis venue à l'église. À partir de ce moment, tout a commencé à changer. Je venais tous les mardis pour oindre mon ventre avec l'huile de l'onction pour pouvoir que Dieu me bénisse à ce niveau pour que je puisse être guérie de ce mal en fait. Mais au début, j'avais le mal, je ne savais pas qu'est-ce qui me faisait ça. Et toujours, je ne sais pas. Mais Dieu, il m'a guéri de ce mal. J'étais mariée avec mon mari, mais on essayait d'avoir un enfant et on n'arrivait pas. Alors, quand j'ai vu que j'arrivais pas à avoir des enfants, en fait, avec lui, j'ai été chez le médecin plusieurs fois et on m'a fait plusieurs échographies pelviennes. Et ces échographies me montraient, en fait, les docteurs me montraient que j'avais les deux trompes défectueuses et que je pouvais pas plus avoir d'enfants, en fait. Alors moi, j'étais révoltée, j'ai dit, ah non, Seigneur, tu m'as permis de me marier, c'est pas pour que maintenant je peux plus enfanter, surtout que j'ai pas d'enfant avec mon mari. Alors j'ai fait une campagne d'Israël. J'ai dit à Dieu, tu nous permets de nous marier, mais après il faut que tu me donnes mon enfant. Et comme bien avant cela, j'essayais d'avoir un enfant 2 ans avant et que j'y arrivais pas, alors j'ai fait la campagne et j'ai vraiment déterminé, j'ai sacrifié, je n'acceptais pas la situation. J'ai dit à Dieu, moi, je sais que je vais avoir un enfant. Avant que l'année 2009 se termine, je sais que je serai enceinte. Et pasteur, j'étais sûre que j'aurais eu mon enfant, que je serais tombée enceinte avant que l'année se termine. Je sais pas, j'avais une paix, je savais que j'allais être enceinte en fait. Et bien avant ça, 2 ans avant, pas 2 ans, durant 2 ans, on a essayé de faire le bébé. Ça ne venait pas, mais après ma campagne, j'étais sûre, j'ai dit Seigneur, je sais que je vais tomber enceinte avant que 2009 se termine. Je me suis battue, j'ai sacrifié, j'ai donné tout ce que j'avais, tout ce que j'ai touché, j'ai mis sur l'autel, j'ai donné à Dieu. Et en octobre 2009, je suis tombée enceinte. Et j'ai accouché le premier jour de la campagne d'Israël 2010, le 24 mai. Alors Dieu m'a bénie de tout ce que je voulais. J'ai une vie bénie, j'ai une santé, une bonne santé, j'ai mon mari, mon mariage, tout marche bien. L'enfant va bien? Oui, lui il va très bien, on l'appelle même le vaillant puisque il a beaucoup d'énergie et il se porte très bien et tout va bien. Dieu m'a restauré mes trompes, j'ai pu avoir un enfant, je pense que si j'en veux d'autres, j'en aurai et tout va bien.
tout va bien et il faut que je persévère encore davantage dans ma foi pour pouvoir avoir de plus grandes bénédictions encore. Amen. Amen, pasteur. Bienvenue dans votre émission France en direct et aujourd'hui nous sommes venus vous donner une parole de vie, une parole qui va vous édifier, qui pourra vous aider dans le parcours de votre vie. Et vous savez qu'aujourd'hui, ça dépend que de vous. De la manière que vous allez agir, c'est le résultat que vous allez avoir. Si vous agissez d'une manière négative, alors le fruit sera négatif. Mais si vous agissez d'une manière positive, alors tout ce que vous allez entreprendre, ça sera quelque chose de positif. Même s'il y aura de la négativité, des obstacles, vous allez les surmonter parce que par votre positivité, qui est votre foi en action, alors vous pouvez aller de l'avant. J'ai ici Fabina sur le plateau de France en direct et elle va partager avec nous tout ce qu'elle a fait pour s'en sortir, comment elle est arrivée au centre d'accueil, comment elle s'est fait, comment elle a pu s'en sortir de tous les problèmes dont elle faisait face. Parce que au centre d'accueil, nous avons les habilités de vous aider. Et par les Saintes Écritures, pour qu'ils s'accomplissent, ça dépend que de votre foi. Bonjour Fabina. Bonjour pasteur. Alors, tu es venue ici. Comment tu es arrivée au centre d'accueil? Si tu vas nous expliquer ta vie en 2 mots, qu'est-ce que tu peux dire? Ma vie, elle était, je peux dire, c'était chaotique en fait. Chaotique. Et tu es venu dans cet état dans le centre d'accueil. Voilà. Mais quand tu dis chaotique, c'est-à-dire que tu n'es arrivé, est-ce que tu as essayé d'avoir une sortie de secours, tu as frappé à d'autres portes avant d'être venu au centre d'accueil? Oui, justement avec mes parents, comme ça n'allait pas, je peux dire spirituellement. Donc en fait, avec mes parents, ils ont essayé de plusieurs choses, donc voir des marabouts, même des prêtres, d'autres pasteurs entre guillemets. Enfin, on a vraiment frappé à toutes les portes. Et c'était en vain. Voilà. Pas eu le résultat. Non, ça s'empirait. Alors, vous allez découvrir ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait pour s'en sortir? Est-ce qu'elle a agi sa foi? Est-ce qu'elle a pris des attitudes? C'est dans la suite que vous allez le découvrir. L'Éternel a fait beaucoup de choses. Quand je suis arrivée à l'église, j'avais des enfants, j'étais mère célibataire et je vivais dans la prostitution. Pendant 3 ans, j'étais dans la prostitution. Complètement détruite, complètement désespérée parfois. Malheureuse, triste. La nuit, je pleurais. C'était vraiment quelque chose de diabolique. Pendant la nuit, parfois, quand j'arrivais chez moi, je priais, je me sentais sale, je me sentais triste et tout. Je demandais à Dieu, Seigneur, aide-moi, trouve-moi une solution. Et je clamais à Dieu. C'était vraiment dur au point de pleurer, d'être vraiment, parfois, je restais, je buvais aussi beaucoup. Pendant la journée, je buvais pour être réveillée, pour arriver à être avec mes enfants, je buvais pour rester réveillée. Je buvais, j'étais malade, j'avais des maladies et plusieurs choses mauvaises qui arrivaient. Surtout le mépris des gens, ça c'était le plus dur pour moi. Où j'étais, j'avais des personnes qui étaient à mes côtés, qui étaient mortes pendant la nuit, qui étaient violées, il y avait plein de choses, qui se droguaient à côté de moi. J'ai vécu dans l'enfer avec, ça c'est vrai. Je suis allée dans l'enfer, vraiment. En arrivant à l'église, je suis arrivée comme ça, dans la vie complètement détruite, la vie sentimentale, dans la misère, dans toutes les choses mauvaises que je suis arrivée. Après, je suis arrivée, dans un mois, j'ai compris, en fait, quand je suis arrivée, le jour même, je me suis arrêtée, je parlais avec le pasteur, je dis, pasteur, ma vie, elle est comme ci, comme ça. Qu'est-ce que je dois faire? Il a prié pour moi, évêque. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, vous êtes une nouvelle personne. Vous allez commencer les chaînes de prière, vous allez commencer à faire les jeûnes, les prières qu'on fait là tous les jours. J'ai commencé tous les jours, je faisais tout ce que le pasteur il disait, je faisais. Et je crois que c'était 3 mois après, il a eu la campagne d'Israël. Et j'ai compris tout de suite aussi, j'ai dit Seigneur, aide-moi parce que j'ai rien et je veux faire cette campagne d'Israël. Vous aviez déjà abandonné la prostitution? Oui. En montant l'hôtel, Dieu a changé complètement ma vie.
mon caractère, comme vous avez dit, ma façon d'être, ma façon de faire les choses, ma façon de regarder. Dans mon cœur, c'était quelque chose de tellement fort quand j'ai monté dans l'hôtel. C'était comme de feu qui était en train d'entrer en moi et aussi le feu qui était sur cette enveloppe. C'était quelque chose, le premier, surtout cela, je ne m'oublie jamais. Comme une nouvelle personne, comme si un poids, comme si tout mon passé, comme si toutes les choses que j'avais fait c'est disparu, comme si c'était une nouvelle personne, comme si jamais j'avais fait, comme si j'étais propre. Avant je me sentais sale, mais là comme j'étais propre, comme j'étais avec des vêtements blancs, là je peux marcher, personne va me critiquer, personne va pointer le doigt et dire c'est là, il fait ça. J'étais libre, je commençais à étudier à nouveau parce que je parlais même pas correctement, j'avais pas d'études, j'avais que le premier année. Je pense que tous mes collègues qui étaient avec moi, aujourd'hui, je ne sais pas où elles sont. Si elles sont attachées à Dieu, je pense qu'elles sont. Mais je suis que 3 des collègues qui étaient à moi, ils sont mortes aujourd'hui. Je serais morte aussi, moi. Il n'y a pas d'explication. C'est le changement d'intérieur, la force, le courage. C'est la paix de Dieu en nous. C'est celui qui nous donne la force d'avancer encore plus, d'être dans sa présence, de vouloir aussi sauver les autres, de vouloir montrer ça que j'ai aujourd'hui. C'est mon plaisir aujourd'hui de dire oui, j'étais comme ça avant. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Et j'ai pas de honte de dire j'étais comme ça avant. Parce qu'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu en moi. Si j'avais pas l'Esprit de Dieu en moi, je pense que j'allais avoir honte. Mais aujourd'hui, j'ai pas de honte parce qu'il a changé. Comment je peux mentir? Comment je peux pas dire ça? C'est l'Esprit de Dieu en moi qui montre ça, qui montre la différence d'avant et après. Amen. Amen. J'ai participé de la première conférence FemV et vraiment c'était un grand moment parce que lors de cette conférence, j'ai pu apprendre beaucoup de choses. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'influence de la femme et de comment, à travers ses attitudes, son comportement, elle pouvait influencer d'une façon positive comme d'une façon négative tous les gens qui sont autour d'elle. Mais ce qui m'a vraiment interpellée, c'est aussi les témoignages. Les témoignages qui ont été donnés, ça m'a montré que voilà, on ne naît pas FemV, on le devient, on apprend à le devenir et j'ai trouvé que c'était vraiment un encouragement parce que des fois on est là et on se dit « Ah, je ne suis pas capable ou je ne vais pas réussir » mais voilà, la FemV, c'est une femme qui a de l'influence, c'est une femme qui se bat, c'est une femme qui lutte et ça j'ai beaucoup aimé et ça m'a donné de la force pour la suite en fait. Et c'est vrai que j'attends encore plus de la deuxième conférence parce que là, on a vu un cas très charmant et je me dis que la deuxième, ça va être encore vraiment plus chic. On va apprendre encore des choses encore plus fortes et ça va être que du plus. Alors, je vous invite vous aussi à participer le 9 juin. Quelle est la force de la femme? Venez connaître toutes les réponses lors de la deuxième conférence FemV, la femme moderne à la mode ancienne. Dimanche 9 juin à 16h au 55 rue de Strasbourg, 93 200 Saint-Denis. Alors de retour maintenant dans votre émission France en direct, vous avez pu voir la chaîne de ces témoignages des personnes qui sont arrivées au centre d'accueil et qui ont pu s'en sortir. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez appeler le 01 53 35 85 12. Je répète encore le 01 53 35 85 12 et il y aura une personne au bout du fil qui pourra vous diriger ou vous orienter vers le centre d'accueil le plus proche de chez vous ou bien le centre d'accueil qui est à votre portée. Alors Fabina, on revient à toi. Tu as dit que tu es venue dans un état chaotique, tu étais dans des situations difficiles. Alors, est-ce que tu peux développer pour nous, expliquer aux téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, quel était vraiment le problème? Le problème, c'était surtout que déjà, je dormais pas la nuit. Je sentais des présences. Et voilà, avec ça, j'étais aussi nerveuse, j'étais viciée. C'était vraiment un désarroi intérieurement, c'était un désarroi. Et dépressif aussi. Dépressif. Donc, c'était dû à quoi, par exemple, la dépression? La dépression, c'était une accumulation de plein de choses, mais surtout par rapport à la mort de l'un de mes frères. J'ai pas réussi à faire le deuil. Enfin, j'avais pas réussi à faire le deuil. Et donc, à la suite de ça, je culpabilisais, je me sentais...
Enfin, vraiment, j'étais pas bien. Et je me disais, pourquoi lui, il est mort et pas à l'autre? Enfin, c'était beaucoup de choses comme ça. En gros, j'en voulais à Dieu. En quelque sorte, quand tu dis pas l'autre, donc ça veut dire que tu haïssais l'autre. Comment? Quand tu disais pas l'autre, donc ça veut dire que tu haïssais l'autre. Oui, il y avait un autre de mes frères que j'haïssais. Parce que à cause d'une situation quelconque? Voilà. À suite d'un problème aussi qu'il y avait eu avec lui. Donc voilà, en fait, c'était pour ça, et justement, j'en voulais à Dieu. Et je disais, mais pourquoi t'as permis que l'autre il meure alors qu'il a pas demandé, il a rien fait de mal. Et l'autre qui m'a fait du mal, il vit toujours. Donc voilà, c'était ça. Alors, tu as grandi avec ça. Alors, quelle attitude que tu as pris au centre d'accueil qui a fait que aujourd'hui tu es une personne différente? Ben justement, l'attitude que j'ai prise, déjà, il y a eu les chaînes de délivrance auxquelles j'ai participé. Et donc, justement, à la suite de ça, bien sûr, ça n'a pas été facile parce qu'il a fallu vraiment que je reprenne de zéro. Et donc, voilà, je me suis battue, j'ai fait les chaînes de délivrance. Et aussi, par rapport aux jeunes de Daniel aussi, j'ai participé. Et à la suite de ça, j'ai pu me délivrer de tout ce qui avait de mal à l'intérieur de moi. Et donc... Et pour vous, qui nous regardez en ce moment, les chaînes de délivrance, c'est tous les vendredis. C'est une libération spirituelle. Peut-être il y a des personnes qui nous regardent en ce moment, que vous sentez des présences, vous voyez des choses de se déplacer, vous sentez des choses bouger dans votre corps. Alors tous les vendredis dans le centre d'accueil, nous avons ces chaînes de prière. Alors toi, tu as fait ces chaînes de prière, tu es venu avec un problème spirituel et après, par cette attitude, tu as pu être une personne différente. Oui. Et maintenant, qui est la nouvelle Fabina? Maintenant, Fabina, elle est heureuse, elle a la joie de vivre, elle haït personne. Voilà, j'ai plus peur de dormir dans ma chambre, je sens plus de présence, enfin, je dors bien, je dors comme un bébé, Est-ce que tu as pu accepter maintenant le deuil? Est-ce que tu as pu le faire? Oui, j'ai pu le faire. J'ai pu le faire. C'était une personne très chère? Oui, c'était vraiment une personne très chère parce que comme il était autiste, donc en fait, quand mes parents n'étaient pas à la maison, je m'occupais de lui comme un petit frère, même si c'était mon grand frère. Et c'est vraiment pour ça que quand il est mort, je m'en voulais beaucoup en fait. Je me disais que je ne me suis pas assez occupée de lui. Alors qu'est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs qui nous regardent maintenant, à cet instant, le même problème que tu es en train de faire face? Quel conseil tu peux leur donner? Déjà, s'ils ont perdu un membre de leur famille, par exemple avec lequel ils étaient très proches, déjà d'apprendre à vivre avec, parce qu'on peut pas oublier, mais il faut apprendre à vivre avec. Et se battre justement pour aller de l'avant, parce que si on reste là, se dire mais pourquoi il est mort trop tôt, on va pas avancer, on va faire que de reculer. Donc en fait, le seul conseil que je peux donner, c'est d'aller de l'avant. C'est d'aller de l'avant, de pas vivre avec, de pas se monopoliser dans une réponse qu'on demande qu'on n'aura pas vraiment. Voilà. Que peut-être plus tard, au-delà, on pourra avoir cette réponse. Voilà. Mais je te remercie d'être venu dans cette émission. Alors vous qui nous regardez, on va encore faire une petite chaîne de témoignages et vous allez voir, on va revenir pour la suite. Au cours de ces 10 dernières années, le nombre de mariages célébrés en France a continué de diminuer, tandis que le nombre de divorces ne fait qu'augmenter. On commençait à ne pas se parler, à se fâcher. Il commençait à ne pas payer ses factures. À un moment donné, 5 ans, 10 ans, c'était trop. Après avoir vécu la souffrance dans son mariage pendant plus de 10 ans, au bord du divorce, c'est au centre d'accueil que Madame Françoise a su restaurer son mariage. Mon mari, c'était quelqu'un, au début de notre mariage, il était quelqu'un de bien, de gentil, d'intentionné. Mais à partir de 2 ou 3 ans après, mon mari il a commencé à faire n'importe quoi. Parce que c'était quelqu'un qui jouait dans les tabacs, qui allait dans les tabacs. Il commençait à ne pas payer ses factures, les loyers, toutes les factures de la maison. On commençait à se fâcher, on commençait à ne pas se parler. Quand j'apprenais les dégâts qu'il faisait, je l'aidais toujours à payer les factures. À un moment donné, 5 ans, 10 ans, c'était trop. Je me suis dit, ce n'était pas une bonne vie et je ne pouvais pas continuer avec lui. Mais quand j'avais pris cette décision-là, j'ai commencé à imaginer de les quitter. À ce moment-là, on a trouvé quelqu'un qui nous a donné une revue du Centre d'accueil universel. Et par curiosité, on s'est dit, comme dans notre vie, il n'y a rien qui marchait, il fallait qu'on aille dans la présence des dieux. On est venus tous les deux dans la présence des dieux.
on a commencé à écouter la parole. Le serviteur nous a dit qu'est-ce qu'il fallait faire. Faire les chaînes de prière. On a commencé par cela. Tous les jours, on venait. Mais mon mari, malgré cela, il continuait toujours à aller dans les tabacs. Alors, j'ai demandé au Seigneur qu'il transforme mon mari. Parce que je voulais que c'est cet homme-là qui soit une autre personne. Je l'ai invité. Je l'ai invité juste à la recherche du Saint-Esprit. À un moment donné, il a hésité, mais après, il est venu. Et ces jours-là, Dieu, il a opéré. Et à partir de là, j'ai trouvé que Dieu, il avait fait un miracle. Il a transformé complètement mon mari. Et aujourd'hui, on parle. Parce qu'avant, il ne parlait pas. Il ne vole plus. Il ne vole plus les chèques. Quand il a besoin de quelque chose, il me demande. Et maintenant, c'est lui qui fait tout. Parce qu'avant, c'est moi qui faisais tout. Qui payait les dettes, qui faisait des courses. Maintenant, c'est lui qui paye les dettes, malgré que je l'aide un peu. C'est lui qui fait des courses, c'est lui qui fait tout. C'est fini. Il ne joue plus au tiercé. C'est fini. C'est fini ces trucs-là. Et lui, aujourd'hui, c'est quelqu'un de complètement transformé. C'est un père de famille. Maintenant, mon mariage, je peux dire que mon mariage est béni. Alors, cette émission touche à sa fin, sans oublier que le siège du centre d'accueil va vous accueillir tous les jours ouverts, le 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e. Si vous voulez y accéder, alors vous pouvez prendre la ligne 2, 5 et 7 et descendre à Stalingrad, ou bien plus proche, Louis Blanc, prendre la ligne 7 et 7 bis. Et il y aura toujours un pasteur qui sera là pour vous accueillir. Comme aujourd'hui, samedi, nous avons des cas impossibles, c'est comment se nomme la réunion, à 11h30 et aussi à 15h, il y a le groupe jeune qui va commencer à 13h30 et sans oublier que dans notre centre d'accueil à Saint-Denis, 55 rue du Strasbourg, alors c'est là où se fait la thérapie de l'amour pour ceux qui veulent investir dans leur vie sentimentale ou bien qui veulent avoir des conseils, qui veulent réussir comment garder un couple ou un mariage. Alors, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez venir et on vous attend. Quant à moi, je vous dis à demain et que Dieu vous bénisse. Qui suis-je pour mériter un tel amour? Qui suis-je pour être l'image de mon Dieu? Qui suis-je pour avoir la main qui me tient? Je suis si pauvre créature qui ne sait même pas qui je suis. Qui suis-je pour mériter un tel amour? Qui suis-je pour être l'image de mon Dieu? Qui suis-je pour avoir la main qui me tient? Je suis si pauvre créature qui ne sait même pas qui je suis. Mais toi, Jésus, tu m'as fait comprendre que pour toi, je suis précieux, que pour toi, j'ai de la valeur. Tu es pouvoir, tu es vertu et beauté. Tu es la propre nature. Tu es consolation, tu es amour.
Qui suis-je pour mériter une couronne? Qui suis-je pour être dans la vie un vainqueur? Qui suis-je pour clamer et être entendu? Et à travers mes prières, déplacer la main du roi Seigneur. Mais toi, Jésus, tu m'as fait comprendre que pour toi, je suis précieux, que pour toi, j'ai de la valeur. Tu es pouvoir, tu es vertu et beauté. Tu es la propre nature. Tu es consolation, tu es amour. Que pour toi je suis précieux, que pour toi j'ai de la valeur. Tu es pouvoir, tu es vertu et beauté. Tu es la propre nature. Tu es consolation, tu es amour. Tu es pouvoir, tu es vertu et beauté. Tu es la propre nature. Tu es consolation, tu es